Bravo pour votre travail, pour le règne animal. Donc ça vous fait quoi de justement d'être nominé et puis de gagner aussi ce Marius? C'est un honneur, sincèrement. C'est important aussi, je pense, parce que ça donne de la visibilité à ce métier-là et à la nécessité de le développer encore davantage, et que ces métiers continuent à exister. Et donc, c'est très intéressant aussi, je crois, pour tous les trois, d'avoir ces retours aussi, de toutes les personnes qui écoutent les films, qui les regardent et qui partagent leur expérience aussi de ce qui est important pour elles. Donc ça, c'est très précieux aussi pour alimenter la pratique, justement. Et voir que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un retour concret qui donne du sens à ce métier-là, tout simplement. Oui, en fait, c'est un travail de longue haleine. Oui. On écrit la moitié du film, ensuite on relit la moitié qu'on n'a pas écrite, ensuite c'est relu par une troisième personne, puis c'est supervisé par... Enfin, c'est un immense processus, donc on ne peut pas... ça se fait pas en 5 minutes et du coup tout est réfléchi et tout est discuté, les choix qu'on fait, il faut qu'on s'engage à plusieurs pour être sûr que ce soit les bons, etc. Donc oui, on a réfléchi à tout et tout décidé ensemble, ouais, normalement. Si on part de la première étape qui est d'écouter le film, de le regarder, l'écriture, toutes les supervisions, en tout cas les relectures, on peut dire qu'un film comme ça, c'est un film de 2 heures, donc 120 minutes, on peut dire que ça nous prend à peu près 200 à 240 heures. Ah oui, donc pas mal. Donc c'est à peu près 1h30, toutes les étapes confondues, par minute de film. Mais et alors ça se travaille vraiment par couche, et c'est ça qu'on essaye de défendre vraiment, parce qu'un auteur tout seul... il peut bien le faire, mais quand il y a d'autres regards, eh bien, ça s'enrichit d'une manière exponentielle, en fait. Et donc, nous, il y a beaucoup de regards sur le film. C'est vraiment un travail de collaboration, finalement. Nous, on travaille vraiment en équipe. Voilà, ça c'est sûr. Donc vous êtes assez complices. Alors on est complices, mais alors parfois on n'habite pas toutes dans la même ville quand même, donc on peut quand même travailler, on ne travaille pas dans un bureau en face l'une de l'autre, mais oui, en tout cas, je pense qu'on est assez soudés, on est une équipe, j'espère, soudée. On communique beaucoup. On communique. Mais pas toujours. C'est la première fois que je rencontre Anouchka, alors qu'on a déjà fait 2 films ensemble. Oui, voire même. Parce qu'elles n'ont pas été formées, bon, ça c'est un peu particulier. 3 films ensemble et c'est la première fois qu'on se voyait pour de vrai. Voilà. Pour de vrai, en chair et en os. Voilà. Mais après, sinon, c'est vrai qu'on rassemble quand même. Nous, on est vraiment un collectif d'auteurs, donc on essaie de les rassembler un peu moins ces derniers temps. Depuis le Covid, c'est vrai qu'il y avait un peu... Mais voilà, on se connaît, on travaille quand même avec les mêmes personnes, toujours. C'est un métier très complexe aussi qui répond à plein de règles et à plein de contraintes, et donc ça nécessite une précision et en même temps beaucoup de créativité dans de ces contraintes-là, et ça c'est passionnant d'arriver à ou de décrire un film malgré toutes les difficultés qu'on peut présenter, quoi. Et chaque film est différent et chaque film permet d'apprendre énormément de choses, en fait. Là, moi, ça fait quelques années que je le fais et j'ai l'impression d'être encore... je pense que je suis encore au début, quoi. Il y a encore tellement de choses à apprendre, et ça c'est passionnant. Alors, je crois sincèrement, donc, parce qu'on travaille, on ne peut pas ne passer comme si ça n'existait pas. Ah oui, bien sûr. Donc, en tout cas, notre structure est en train vraiment de voir les possibilités, les écueils de l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à aller un petit peu plus vite, dans le sens que nous, on travaille vraiment avec une bande sonore riche. Et donc, tous les sons du film, on doit les détecter d'une certaine manière. Et donc, ça nous prend énormément de temps. Là, c'est des procédés comme ça. L'intelligence artificielle pourrait, en tout cas, automatiser quelque chose. Par contre, l'écriture, le choix, c'est vraiment un choix d'auteur. C'est-à-dire que
L'audiodescription, c'est pas dire exactement ce qui se passe à l'image. Oui, ce serait idéal, sauf que parfois ça parle, et donc on doit absolument dire des choses importantes dans cette image-là. Et donc tous ces choix d'auteur, le ton, les procédés d'imagerie mentale, de création, aujourd'hui, et ça me rassure, par tous les professionnels de l'intelligence artificielle, ils me disent que c'est impossible. Ça ne pourra pas remplacer au final. Aujourd'hui, ils ne voient pas comment une intelligence artificielle pourrait... Alors si, l'intelligence artificielle pourrait donner ce qu'il y a à l'image comme ça, brut. Mais alors, si maintenant on va là-dedans au lieu d'écrire un film, on perdrait, à mon avis, 200% de qualité. Et donc, on deviendrait dans quelque chose qui est juste robotique et très peu qualitatif et très peu émotionnel. Et donc, pour l'instant, je pense que l'intelligence artificielle peut nous aider dans plein d'étapes, mais qui sont annexes à notre métier d'auteur. On n'est pas dans les mêmes... Les traducteurs vous diraient la même chose. Néanmoins, la traduction, c'est encore autre chose. La traduction, on prend une phrase, on essaye de la traduire, et puis après, forcément, on choisit les mots, etc. Il y a plein d'intelligences artificielles qui vont vous le traduire. Pas très bien. Catherine est traductrice, elle le sait. Mais en audiodescription, c'est pas comme si on avait on traduit un autre langage. On traduit le langage visuel avec le langage du son. Donc c'est hyper complexe. Et là, en tout cas, tous les professionnels de l'intelligence artificielle me rassurent sur ce niveau-là. Il y aura toujours des auteurs derrière. Pour l'instant, en tout cas, alors on ne peut pas tabler sur 30 ans. Je n'en sais rien. Mais ça ne m'inquiète pas outre mesure pour l'instant. Donc pour moi, c'est tout ce qui est... donc, toutes les étapes qui ne sont pas celles de l'écriture même, l'intelligence... c'est même pas l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation, etc. Parce que nous, on est obligés de placer notre audiodescription au moment où le film est silencieux. Il ne faut pas qu'on entende une porte claquer, un téléphone sonner ou des dialogues, évidemment. Et l'intelligence artificielle pourrait nous aider à gagner du temps sur le repérage des sons existants. Et après, nous, êtres humains, on va remplir les vides avec nos choix. Est-ce qu'on parle de l'ambiance? Est-ce qu'on parle de ce qu'on voit? Est-ce qu'on parle des émotions, etc. Mais ça, c'est des choix que, pour l'instant, seuls les humains peuvent faire. Si c'est juste du bruit, en studio, on peut s'arranger pour que le bruit soit moins fort et qu'on puisse parler par-dessus. Si c'est des dialogues, là, on ne peut pas. Mais quand même, les sons, il faut distinguer plusieurs types de sons. Oui. Donc il y a des sons, imaginez quelqu'un qui arrive avec des pas et c'est long. On va toujours faire écouter le début du son parce que le début du son, ça crée une information dans la tête de l'aveugle. Et donc on pourra peut-être parler, si on en a besoin, sur les pas après. Si c'est une porte qui claque ou un tir de fusil, jamais on va parler là-dessus. On va plutôt parler avant, parce que sinon on leur explique le film. Vous imaginez, vous entendez quelqu'un tirer, et puis après il l'a tué. On ne va jamais dire ça. Donc c'est vraiment une gestion des sons. Est-ce qu'ils sont forts, est-ce qu'ils ne sont pas forts, est-ce qu'ils sont émotionnels, si c'est la musique, si c'est plein de cordes. On va jouer avec c'est une partition qu'on fait, c'est une partition sonore. Et donc Et donc, on travaille beaucoup à l'oreille, même si on est les yeux de l'aveugle, on travaille surtout avec nos oreilles. C'est un super métier. C'est magnifique. C'est très passionnant. Très important. Nous, je ne sais pas pour Anouchka et Christelle, mais en tout cas, moi, quand je dis que je fais de l'audiodescription, les gens ils me disent « Ah, tu fais des sous-titres ?» Oui, voilà. Eh ben non. Les gens ne savent pas, personne ne sait. C'est dommage, il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès à l'image et je trouve ça scandaleux. Et pourtant, à chaque fois qu'on voit un film, on voit la petite phrase ce film est en audiodescription, mais au final, on ne sait pas vraiment... On ne sait pas ce que c'est. Et il y a aussi encore beaucoup de déficients visuels qui ne savent pas que sur leur télé, en manipulant, parce que personne ne leur a jamais expliqué, parce qu'ils ne le voient pas, eux, par exemple, tu vois, ils ne savent pas qu'ils auraient accès à ça. Et c'est pour ça que c'est super que Yessé et Marius, ça je trouve ça très très important. Et c'est très important aussi que ce soit PAF qui ait gagné, parce que en Belgique, la situation est encore bien pire qu'en France, et c'est très bien qu'on mette de la lumière là-dessus. La lumière, c'est une belle image. Moi, je crois que ça bouge quand même en nombre de films, de décrits, en procédure, en procédé,
Moi, je crois que là, le défi, il est surtout sur la qualité, parce que vu qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être audio décrites et que les budgets sont pas... Enfin, ça prend du temps, comme on l'a dit. Et donc, quand je dis la qualité, et cette qualité, elle doit être surtout... la parole doit être redonnée aux spectateurs derrière. Parce que qui choisit de décrire, c'est des producteurs, etc., qui ont un peu l'obligation. Et ils n'ont pas vraiment le retour des aveugles et des malvoyants. Donc en fait, c'est comme si ce truc était juste une obligation où il n'y avait pas de personne derrière qui profitait de leur film. Et ça, il y a une déconnexion totale, et je trouve que ça, justement, les Marius le font. Parce qu'il y a 255 personnes qui ont écouté les audiodescriptions, ils ont donné leur avis, ils ont réfléchi sur pourquoi les auteurs ont fait comme ça et comme ça. Et ça, c'est entendre leurs paroles, et moi, c'est ce qui manque le plus. Parce que même nous, on travaille avec certes quelques aveugles, mais on n'est pas dans les salles de cinéma, quand les aveugles l'écoutent, on ne sait pas parfois à quoi on sert, je sais pas, ou comment est reçu ce qu'on a voulu transmettre. Et pour moi, il y a vraiment un vrai travail de terrain à remonter chez les réalisateurs, chez les producteurs, pour se dire, hé les gars, derrière, on est là, et donc donnez-nous des films audio décrits et des bonnes audio descriptions. Parce qu'il n'y a que comme ça que l'accessibilité sera un vrai plaisir, en fait, et pas juste quelque chose d'informatif ou une obligation à remplir. Alors, il y en a un que, je crois qu'il a été fait déjà, puisque The Artist. Alors ça, ce serait plutôt la chose un des films les plus compliqués à faire, puisque comme il n'y a pas de parole, tous les gags sont visuels. Et on en a eu un cette année dans notre équipe, qui s'appelait L'Étoile filante, c'est un film belge, où il y a à peu près 20 phrases de dialogue. Et donc, c'est comme des clowns un peu du Charlie Chaplin. J'ai pensé la même chose. Eh bien, ça a été passionnant à faire. On en a à la limite, puisque c'est un film visuel, et nous, on traduit tout avec des mots. Et donc, là, j'aimerais beaucoup de retours de personnes aveugles sur ça. Mais par contre, un travail comme ça, c'est pas 1h30 par minute. C'est 4 heures par minute de film, quoi. Mais c'était passionnant à essayer de faire. Ce que ça donne, j'espère que ça l'est le plus ou moins. On va créer des images, etc. Mais j'aimerais bien entendre les aveugles là-dessus. Voilà. Peut-être ils donneront des retours avec on espère. Parce que même nous, on travaille avec des déficients visuels. Il y en a quelques-uns dans l'équipe et ils n'ont pas toujours la même perception des audios. Parce que c'est aussi, chacun voit chacun attend des choses différentes parfois. Et puis d'autres ont plein d'imagination. D'autres, mais là, ils sont dans la voiture, ils s'embrassent. Mais j'ai jamais dit ça, en fait. Une culture cinématographique. Ibrahim, il connaît vu tout. Mais lui, il regarde, il écoute un film par jour. Voilà. Et pour ça, c'est très intéressant d'avoir les retours de ces gens-là. Si on peut en avoir des retours, ça sera très, 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 très